Le seul et unique critère du patriotisme c'est l'intérêt général de la patrie, les convictions idéologiques sont une entrave de ce sentiment et le dérivent vers son contraire. Et ce, parce que l'intérêt politique est changeant, variable, tandis que l'idéologie est constante et dogmatique. Le patriote doit suivre l'intérêt changeant de son pays et ne pas stagner dans des idéaux constants et invariables venus d'ailleurs, et donc à chaque fois qu'il y a une opposition entre l'intérêt politique et la conviction idéologique le politique doit primer, car le statique ne peut pas prévaloir sur le dynamique ni le rigide régir le fluide. L'idéologie est antipatriotique, car elle ne se limite pas à des frontières, elle n'est pas locale, elle est sectatrice, extranationale, tandis que le critère du patriotisme est la citoyenneté nationale. L'idéologie opère un processus d'expatriation morale et psychique. Un strabisme identitaire qui mélange des entités politiques différentes et contradictoires dans un mixeur doctrinaire apolitique. Tandis que la patrie est un tout, plus grand que ses affluents internes et une entité différente de ses affiliations externes, qu'elles soient religieuses, ethniques ou idéologiques. Le Maroc n'est ni le socialisme ni le libéralisme, ni l'islamisme, ni la gauche ni la droite. Il n'est pas la Oumma islamique ni celle arabe ni le continent africain. Il est au-dessus des divergences de ses composantes internes et différent de ses extensions externes. C'est un pays avec ses propres frontières, ses propres intérêts. Nos liens avec nos appartenances extranationales sont la coopération et non l'aliénation. Mesurer l'intérêt d'une patrie par l'idéologie c'est comme si on mesure la durée par le kilomètre. Le patriote a le droit d'adopter toute doctrine ou pensée qu'il désire, mais à condition que ce soit secondaire par rapport à son appartenance patriotique. Sa devise doit être la suivante. Je respecte ton idéologie à condition que tu respectes mon pays. Si tu touches mon pays au nom de ton idéologie, je crache sur ton idéologie au nom de mon pays. Quand tu donnes à quelqu'un un pouvoir idéologique sur toi, tu deviens son esclave politique. Quand la conviction idéologique prime chez toi sur l'intérêt politique, tu finiras par t'opposer à toi-même. Si t'es communiste d'abord, tu finiras par adopter la thèse de ennemi comme le référendum. Si t'es anti-occidental d'abord, tu finiras par soutenir les frères musulmans ou les camarades bolivariens qui menacent ton pays. Si t'es anti-régime français d'abord, tu vas soutenir un certain Boba qui offense les Marocaines. Si t'es un anti-israélien d'abord, tu t'aligneras aux côtés de l'Iran et le Hezbollah qui sont les ennemis de ton pays. Le Marocain doit aimer et haïr pour le Maroc seul, et doit être Marocain avant et après tout. L'idéologie a toujours pillé et altéré notre patriotisme, les trahisons venaient toujours des aliénés esclaves d'un ailleurs ou d'un idéal. Les communistes, islamistes, panarabistes et francophiles, ont toujours été derrière les complots et les désordres au Maroc.